Alors, dernier texte, c'est une motion déposée par M. Morchid concernant la tarification. Je vous laisse lire la motion. Essayez de synthétiser peut-être, si ça ne vous ennuie pas, M. Morchid. Non, je vais vous la lire en entier. Je me suis amusé à l'écrire, c'est pas pour la synthétiser. Non, mais ça c'est... Alors, de nombreux parents nous ont alertés sur l'augmentation conséquente des tarifs de la LAE et de la ALSH applicables à compter du 1er septembre 2021. Lors du Conseil du 24 mars, vous nous avez présenté les nouvelles tranches de tarification en expliquant que cette modification poursuivait 3 objectifs. Préserver le pouvoir d'achat, limiter les effets de seuil et équilibrer les tranches en termes d'effectifs. Nous sommes attachés à analyser quelles allaient être les conséquences de cette nouvelle tarification en prenant le cas d'une famille lambda dont le ou les enfants fréquentent la cantine à la haie et bénéficient du service d'accompagnement à la vie associative. Les résultats, c'est 68% des familles vont voir leur facture augmenter, 50% des familles vont voir leur facture augmenter d'au moins minimum 50%, et la fameuse tranche 10, 36% des familles vont voir leur facture doubler. Quant aux recettes de la mairie sur ces postes, elles augmentent de plus de 60%. Donc il nous paraît inconcevable de procéder à une augmentation d'une telle ampleur sans même avoir conduit la moindre concertation auprès des fédérations de parents d'élèves. D'autre part, cette augmentation de la disparité entre les différentes tranches de quotient familiale risque de conduire à moins de mixité sociale au sein de la LAE, les parents qui subissent la plus forte augmentation risquant de se tourner vers des prestataires privés pour aller récupérer leur enfant après l'école. Par conséquent, nous demandons par cette motion que la nouvelle grille tarifaire de la restauration scolaire des ALAE et ALSH soit simplement annulée, qu'une concertation soit engagée avec les fédérations de parents d'élèves pour revoir cette grille tarifaire et qu'aucune famille, quelle que soit sa tranche de coefficient familial, n'ait à subir une hausse supérieure à 15%. Merci. Merci. C'est Frédéric Parr qui vous répond. Merci, Monsieur le maire. On apportera des éléments et Mathieu Bourgassé aussi. Voilà, alors d'abord quelques éléments chiffrés, puisque M. Morchid, vous citez des chiffres, donc je vais en citer également, et puis surtout vous dire que vos chiffres sont faux, complètement faux, et donc je vais essayer de rétablir la vérité. D'ailleurs, on frôle presque la fake news, là, franchement, sur les résultats que vous avez mis en évidence. Donc je vais vous citer, je ne vous ai pas donné la parole, s'il vous plaît. Je parle des résultats que vous mettez en évidence, donc je vais les contredire. Vous citez, dans un premier temps, vous dites 70% des familles vont voir leur facture augmenter. C'est faux. Il y a 31,60% des familles qui vont voir leur facture baisser. Il y en a plus de 12%, 12,6% qui vont voir leur facturation, leur facture stable, ne pas évoluer, ni dans un sens ni dans un autre. Et enfin, 55,80% des familles qui, effectivement, verront leur facture augmenter, et non pas 68%. Ensuite, vous dites 50% des familles vont voir leur facture augmenter d'au moins 50%. Je suis désolé, mais c'est encore faux. C'est encore faux. Il y a 31,6% des familles qui vont voir leur facture diminuer, dans une proportion de 12 à 40%. Ce n'est pas rien. 12,6% des familles qui vont voir leur facture varier entre 0 et à la hausse, entre 0 et 7, près de 8%. 5,4% des familles qui constateront une augmentation de 28%. 8% des familles qui auront une augmentation de 41%. 6,6% des familles qui auront une augmentation de 60%. Et enfin, donc, 35,7% des familles, je vais revenir sur cette proportion, qui auront une augmentation de 78%. Alors pourquoi je veux revenir sur cette dernière proportion? Parce que nous avons, dans les simulations, parce qu'effectivement nous avons étudié tout ceci avant de faire cette proposition en commission plénière et puis au conseil municipal au mois de mars, nous avons étudié tout cela, nous sommes partis d'une situation réelle, et nous avons dans nos simulations 337 enfants sur 3100, 3097 je crois au total, qui ont un quotient familial qui n'est pas identifié. Oui, il y a des familles qui ne déclarent pas leurs revenus, leur quotient familial, parce qu'ils ils savent qu'ils sont au-dessus de la tranche supérieure, et donc ils sont forcément, dans nos simulations, comptés dans la tranche la plus haute, c'est-à-dire la 10e tranche, puisque nous sommes passés de 5 tranches
à 10 tranches. Mais compte tenu des évolutions que nous avons proposées, que nous avons votées à l'unanimité, eh bien, ces enfants-là, ces familles-là, pourront basculer dans la tranche 8 ou dans la tranche 9, par exemple, avec donc une augmentation plus faible que les 78% que nous avons identifiés dans nos simulations. Il s'agit de simulations, bien évidemment. Donc, ils représentent quand même, d'ailleurs, près de 11% des effectifs, hein, ces enfants. Hein. Voilà. Donc ça, c'est une petite précision pour répondre à votre deuxième point. Ensuite, vous dites 36% des familles vont voir leur facture doublée. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. Avec le détail des augmentations, il n'y a aucune famille avec une augmentation de 100%, puisque le maximum, c'est 78%. Donc, tous ces chiffres sont basés concernent un enfant qui va à la laï le matin, le midi, le soir, qui mange à la cantine, etc. Bon, donc en fait, au bout du compte, si on prend la tranche 10, hein, la tranche supérieure, sur la laï, par exemple, un enfant qui va à tous les temps, eh bien, pour 6 heures, pour une période qui dure 6h30, cela revient à 90 centimes de l'heure. Voilà, au bout du compte. Hein. Bon, enfin, de toute façon, 36% des familles vont voir leur facture doublée. C'est encore faux. Voilà. Aucune famille a une augmentation de 100%. Hein, puisque le maximum est de 78%. C'est bien ça. Voilà, donc... C'est bien ça, c'est 78%. C'est pas 100%, mais c'est 78%. Ça peut aller jusqu'à 78%. Selon nos simulations qui ont été faites avec les fréquentations réelles, puisque je viens de vous dire que nous avons fait des simulations en partant bien évidemment avec ce que l'on a, c'est-à-dire les situations que nous constatons, eh bien, sur la laï et la restauration, nous avons une augmentation de 40% de nos recettes et pour faire face aux réajustements que nous avons dû pratiquer et qui nous ont été demandés par nos prestataires. 40% et non pas 60%. Alors, voilà pour ce qui concerne les chiffres. La mieux placée, c'est Muriel Thomas, peut-être, hein, pour expliquer effectivement la relation. Et donc, effectivement, Muriel Thomas va revenir avec sur Léo Lagrange. Donc, si je comprends bien, vous êtes en train de pinailler sur quelques pourcentages que j'ai effectués, parce que non, moi, je n'ai pas l'ensemble des billes. S'il vous plaît. Attendez. Oui. Donc, c'est pas 100%, mais 78, etc. On va y revenir. Vous donnerez la parole après. Je pense que l'ensemble des parents vont être contents de la réponse. S'il vous plaît. Donc, voilà, moi je voudrais vous donner quelques raisons aussi de cette réévaluation des tarifs. En 2016, après une généralisation de la tarification par QF-CAF mise en place pour plus de progressivité dans l'application de la tarification, une cinquième tranche a été créée, ce qui correspondait à l'allongement de la laï du soir, de 18h à 18h30. Cette dernière réévaluation date de 5 ans. Quelques augmentations minimes suivantes ont eu comme objet de caler sur l'inflation à 1 ou 2% au plus. Donc pour maintenir le taux d'encadrement, malgré la possibilité que nous avions de le diminuer grâce au projet éducatif de territoire, pour maintenir également la qualité de service, notamment avec les parcours artistiques et culturels, les intervenants musique et sport, qui sont appréciés par les parents et les enfants, la nécessité de tenir compte des surcoûts qui ont été engendrés. Pour rappel, au niveau des taux d'encadrement, un animateur aujourd'hui pour 16 élèves en élémentaire, nous avions la possibilité de faire un animateur pour 14 ou un animateur pour 18 ans. Donc nous avons choisi un taux médian, mais qui a un coût pour le prestataire. Donc ceci justifie un réajustement. La concertation pourra se faire avec les parents d'élèves au prochain renouvellement du marché à mi-mandat, en 2023, pour savoir s'il y a lieu de placer le coût avant la qualité du service. Merci. Oui, monsieur Bourgasser. Oui, merci de me donner la parole. Parce que j'aimerais réagir quand même à vos propos, puis comme vous avez pris le temps, M. Morchid, d'exposer et de lire dans son entièreté votre texte, je vais prendre un peu le temps de dire quelques mots quand même. Faire de la politique, c'est avoir des engagements, et c'est d'avoir aussi l'envie de regarder froidement les choses, froidement les chiffres, et de regarder les décisions qui découlent vis-à-vis de ça.
Comme vient de le dire Frédéric Parr, je suis très étonné que dans votre motion apparaissent des chiffres qui ne sont pas les véritables chiffres. Je suis d'autant plus étonné qu'au dernier conseil municipal, quand a été votée cette délibération, vous avez voté, vous aussi, cette délibération. Or, comme toute délibération et comme tout élément que nous discutons ici, dans cette assemblée démocratique, nous sommes ici les représentants des tournefeuillets, nous avons les moyens, préalablement, je n'ai pas en tête, mais je crois que 15 jours avant, on nous envoie le dossier avec les délibérations, les arguments, etc., d'étudier les choses, quoi. Et là, je suis embêté parce que finalement, vous nous sortez aujourd'hui des chiffres qui ne correspondent pas, en plus, à la traduction qui est faite par l'analyse sincère de cette décision. Et puis, vous oubliez aussi, dans votre délibération, les éléments, et c'est là-dessus que je voudrais revenir, qui ont conduit à cette prise de décision. Le premier élément, c'est qu'on est passé de 5 à 10 tranches. Je le redis, 5 à 10 tranches, ça permet d'étaler les tranches de paiement des familles. Ça évite ce qu'on appelle l'effet de seuil en politique et en comptabilité, c'est-à-dire que ça évite que, parce que monsieur ou madame ont une situation familiale, personnelle qui a évolué au cours de l'année de quelques centaines de francs, et bien ils basculent dans une tranche supplémentaire. Et là, ça fait des dégâts. Voilà. Donc, passer de 5 à 10 tranches, c'est une décision, une volonté, une conviction qui est importante aussi pour ne pas déséquilibrer les familles. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que quand on fait cela, et que bien évidemment, et que vous pointez une forme de différenciation entre les cotisations des uns et des autres, on parlait de conviction. Je pense, dans des proportions tout à fait louables, qu'il est normal que dans une ville comme la nôtre, mais plus généralement dans un pays comme le nôtre, que la question de la solidarité puisse exister. Si on explique au tournefeuillet la conséquence directe de cette décision, eh bien oui, les un peu plus riches, sans être dans la caricature, payent plus pour permettre aux un peu plus pauvres de pouvoir accéder aux activités qui sont proposées. Voilà. Et quand on remet les chiffres, quand même, j'ai bien évidemment, en prenant connaissance de votre texte, là, je regarde finalement concrètement la participation des familles. Le taux d'effort, par exemple, vous savez, le taux d'effort, c'est on prend la facture, on divise par les revenus. Voilà, Avec cette tarification, le taux d'effort pour les plus petits quotas, les lignes 1, 2, 3, là, etc., ça commence à 3 d'ailleurs, sont de 1,7%, et pour les plus hautes sont de 3,6%. Voilà. Donc, c'est ça qu'il faut dire, je pense, au tournefeuillet. C'est-à-dire que finalement, on a une mesure qui est juste, une mesure qui est solidaire, et quand on regarde froidement les chiffres, finalement, quand on les étudie, quand on a fait notre travail de conseiller municipal en regardant les chiffres, on a des réponses qui ne sont pas cette version dramatique dont vous parlez. Et je terminerai sur une chose, la concertation, et moi je suis, vous vous rendez bien compte au regard de ma délégation à la démocratie citoyenneté, moi j'ai beaucoup de mal à entendre la réflexion que vous faites là, à l'instant, vous dites vous allez voir les parents d'élèves contre vous, etc. Voilà, quoi, Je vous mets au défi de trouver la moindre preuve que nous sommes opposés à toute concertation. Cette municipalité a la porte grande ouverte sur tous les sujets qui traversent son exercice. Il y a eu d'ailleurs des choses, il y a aussi la disponibilité du maire sur ces sujets-là pour rencontrer les parents d'élèves, il y a sans cesse dans les différentes commissions, animations, associations, etc. qui sont dans la ville, une disponibilité extrême. Je le dis parce qu'on est entendu et que si je lisais la manière dont vous avez raconté les choses, finalement, on ferait ça contre les gens, on serait contre pour discuter avec les gens. Et ça, je suis désolé, je ne peux pas l'entendre. Je vous remercie. Merci. Excusez-moi, mais... Oui, Monsieur Mourchid. Qui souhaite s'exprimer? Pardon. Donc, Monsieur Mourchid, Monsieur Soulier. Oui, merci. Monsieur Bourget, c'est juste pour vous répondre. Effectivement, vous mettez en avant que 15 jours avant, on a les éléments et tout. Donc, effectivement, nous avions le projet de grille tarifaire. Il nous manquait un élément que nous, mea culpa, et au nom de toute l'équipe, nous n'avons pas fait l'effort d'aller rechercher. C'était les tarifs de l'année précédente. Nous n'étions pas aux affaires. Donc, en toute bonne foi, on n'a pas imaginé que l'impact allait être d'une telle ampleur, d'autant plus qu'il nous manquait aussi un élément pour faire l'analyse qui a été menée. C'était la répartition des pourcentages selon les tranches qui nous a été donnée le soir du conseil municipal avec la présentation que M. Parr avait fait, qui n'était pas dans les documents, donc les fameuses répartitions selon les tranches de quotient familial. Donc effectivement, c'est normal que la question de la solidarité existe.
Monsieur Parr, je serais intéressé qu'on se voit peut-être en commission finance ou à part pour revoir les calculs, parce que quand on prend les pourcentages de répartition selon les tranches de quotient familial, qu'on prend l'hypothèse d'un enfant qui va à l'Alaé matin, midi et soir, 4 jours par semaine, qu'on prend l'hypothèse du mercredi où il va à l'Alaé, où il profite également, il bénéficie du service d'accompagnement à la vie associative, et on fait la somme de tous ces... On arrive à 100% pour la dernière tranche, 100% d'augmentation. Moi, hier et avant-hier, pardon, j'ai été sollicité par des personnes qui vivent à Tournefeuille, qui sont parents de plusieurs enfants, qui m'ont alerté, ils m'ont dit on a fait le calcul, on va arriver à 100%. Et c'est là qu'on a fait l'analyse également sur la base de ce que vous nous avez communiqué en conseil municipal, effectivement la répartition des tranches. Alors il peut y avoir des petites... déjà c'est un modèle, hein. On prend l'hypothèse qu'un enfant il va tous les jours à la restauration, etc. C'est pas forcément le cas pour tout le monde. Donc effectivement c'est une simulation, ça donne un ordre d'idée. Alors vous arrivez à 78, je suis assez curieux de comprendre pourquoi vous arrivez à 78 et nous on arrive à plus de 100%. En tout cas, moi j'ai des parents qui m'ont questionné, qui m'ont écrit, d'autres m'ont téléphoné, j'ai été submergé d'appels. Ça fait réagir énormément les parents d'élèves. Donc quand vous parlez de fake news, vous expliquez aux parents qui se trompent. Alors peut-être que personne n'a rien compris là-dedans et que ça ne va pas être 100% d'augmentation. En tout cas, la 10e tranche, et puis les tranches en dessous aussi, parce qu'on peut faire beaucoup de statistiques sur la base de ces éléments-là. Oui, nous, on constate que 50% des familles vont voir leur facture augmenter de plus de 50%. Voilà. Maintenant, si vous arrivez à nous démontrer qu'on se trompe, on sera très heureux de cet état de fait aujourd'hui. Et ce taux d'effort, mesure juste et solidaire, oui, mais quand vous additionnez des taux d'effort ici, des taux d'effort là, et à la fin, on a parlé lors du dernier conseil municipal de la taxe foncière, où encore une fois, c'est une certaine catégorie de la population qui va encore être sollicitée pour verser au pot commun. Il y a un moment, ça fait beaucoup quand même. Et quand vous tirez le trait et que vous n'avez droit à rien, à aucune aide, que vous payez chaque fois le tarif maximum et qu'en plus, on vous augmente une taxe foncière, bon, ben voilà, il y a un effet de ras-le-bol. Hein. Il y a eu un grand moment récemment avec les Gilets jaunes, ce ras-le-bol fiscal, etc. Et là, on vient en ajouter. Et voilà, aujourd'hui, nous, on est sollicités par des parents qui sont très inquiets de voir une telle augmentation, et nous on ne comprend pas comment ça a pu être décidé sans concertation, parce que c'est la réalité. Les fédérations de parents d'élèves vous ont sollicité Madame Lucaso, ils attendent une réponse, et ils nous ont tous dit on n'a pas été concertés. Donc ne nous dites pas, s'il vous plaît, Monsieur Bourgassé, que c'est une grande tradition de concertation. Là, dans ce cas de figure, ça n'a pas été fait. En tout cas, vous aviez tous les éléments pour... non, pas tous, nous n'avions pas les répartitions, et d'autant plus que... vous ne les avez pas sollicités non plus. Non, mais écoutez, vous êtes... si vous aviez mis en avant cette nouvelle grille tarifaire en nous expliquant qu'il allait y avoir une telle augmentation, croyez-moi, on ne se serait pas fait berner comme on était berné. Vous nous avez présenté... Personne n'a été berné. Préserver le pouvoir d'achat, limiter les effets de seuil, équilibrer les tranches en matière d'effectifs. C'est les seuls arguments que vous avez développés. Je comprends que vous êtes mal à l'aise aujourd'hui avec votre... Ah non, je ne suis pas mal à l'aise, je suis en colère. Mais c'est la réalité. C'est la réalité.